Dans la révélation coranique, le Coran nous relate la première violence et agression humaine, le meurtre de l'homme par l'homme. Vous l'avez deviné, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Dans ce passage relatant l'histoire qui met en scène le premier meurtre sur terre, la victime et son assaillant sont deux frères de sang. Écoutez l'un des fils d'Adam en parlant à son frère, l'agresseur. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. Si tu tends ta main sur moi pour me tuer, je ne tendrai pas ma main sur toi pour te tuer. Je crains Dieu. Ce passage, chers croyants, nous enseigne que l'homme ne peut tuer impunément, gratuitement. En tout temps, l'enseignement des religions, des philosophies avait été, entre autres, comme objectif dans cette vie, celui de dompter cette tentation constructive de l'être humain, tu ne tueras point. Le prophète de l'islam nous enseigne qu'Allah Azza wa Jal khalaqa Adam ala suratih. Que signifie? L'être humain est un édifice de Dieu, l'a créé à son image. Maudit celui qui détruit cet édifice de Dieu. Dans ces moments difficiles, nous sommes convaincus que nous faisons partie intégrante de cette grande famille humaine, dans ce grand pays, et où les valeurs de la République nous enrichissent. Ces trois valeurs, inscrites au fronton d'environ 35 000 mairies, liberté, égalité, fraternité. Il me semble aujourd'hui que la plus dure à mettre en œuvre aujourd'hui est la fraternité. Tablette, smartphone, ordinateur, les jeunes n'ont jamais autant regardé les écrans. Ils y passent devant plus de 35 heures par semaine. Face à ce constat, de nombreux actionnaires tirent la sonnette d'alarme. Le prophète d'Islam nous a laissé une belle recommandation. Il existe deux bénédictions que nombreuses personnes négligent. La santé, le temps libre. D'après une étude menée l'an dernier, rapporte que 57% des parents culpabilisent de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants. Les chercheurs affirment que les plus grands défis, dans les plus grands conflits menaçant les relations enfants et les relations intimes, le smartphone monte en puissance dans cette liste, car tout simplement le virtuel a pris le pas sur le réel. Il le met sur la touche. La diffusion de ce phénomène se fait à vitesse grand V dans ce monde. Et de nombreuses influences sont ressenties dans les relations conjugales, les relations entre enfants et parents, les relations humaines en général. C'est pourquoi nous lisons cette recommandation coranique. Je ne vous demande aucun salaire, ce n'est que le lien et l'affection eus à l'égard de nos familles. Combien de jours si chers en famille avec des enfants ont été perdus à cause d'un événement futile qu'on s'est forcé à suivre sur un smartphone à une heure donnée. Qu'en est-il d'un couple? Qu'en est-il d'une famille qui ne se donne même pas la peine de se demander à la fin de la soirée comment s'est passée leur journée? Cela parce que tout le monde est occupé à répondre à tous ceux qui postent des messages sur le Facebook, WhatsApp, Messenger, etc. Parlons de la discrétion. Au lieu de donner cette zakat à des organisations idéologiques cachées derrière une bannière musulmane dont nous ne connaissons pas leur existence, que leurs pubs reçues sur notre smartphone, ces mêmes photos d'enfants sales, mal habillés, les dirigeants de ces organisations n'hésitent pas à rouler au volant des grosses berlines, voyageant avec l'argent des donateurs en première classe et passant nos vacances annuelles à Dubaï. Pourquoi ne pas balayer devant nos portes en aidant ses proches voisins qui se trouvent sans chauffage et souffrent pour payer leurs factures? Parlons également de ces milliers d'étudiants qui n'ont pas les moyens de finir leur mois. L'objet de la zakat, n'est-ce bien dans le fiqh al-muwasat, la consolation envers les pauvres, sans discrimination entre musulmans et non-musulmans? Le musulman, avant de donner la zakat, il cherche quoi? Il cherche l'agrément d'Allah, l'apaisement du cœur. Il vise quoi? La purification de son âme et à mettre dans son musette les bons points pour le voyage final, les hasanat. Nous ne cherchons pas
en aucun cas de faire convertir les gens en islam en échange de nourriture, ni en échange d'argent. Écoutez ce qu'il dit le Coran. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, dit le Coran. C'est pour le visage de Dieu, la face de Dieu comme dans les psaumes. C'est pour le visage de Dieu que nous vous nourrissons. Nous ne voulons ni récompense, ni gratitude. Non seulement ce monde est rempli d'ignorance et d'obscurantisme, des gens sans aucune humanité, mais le mal existe. Pourquoi subissons-nous des catastrophes naturelles et des pandémies mortelles? Pourquoi cette rupture subite avec nos lieux de culte et nos lieux sacrés de l'islam? Tu as les moyens pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, mais tu ne peux pas le faire. Que nous reste-t-il des 5 piliers d'islam? En plus de la prière, il y a bien la zakat. Le jour arrivera et tu ne pourras pas la donner. Alors, réveille-toi. À ce propos, le prophète de l'islam déclare Al-Haya ou shu'batun min al-iman. La pudeur fait partie des branches de la foi. Dans une autre déclaration, Al-Haya ou al-iman al-Qurana. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. La pudeur et la foi sont liées ensemble. Si l'une d'eux est enlevée, l'autre est enlevée. Si le couple est en crise, comment améliorer la communication? Comment retrouver le désir de communiquer et casser le tabou de la routine? La communication est un élément absolument primordial au sein d'un couple. Il ne s'agit pas de propager ou de salir son mari devant les autres. Ceci est contraire à nos traditions, contraire à notre foi, contraire à notre comportement de l'islam. Le prophète déclare celui qui préserve un croyant, Dieu le préservera dans ici-bas et dans l'au-delà. L'épouse ne doit pas révéler ce qui se passe en privé. Notre religion nous enseigne que les époux ne doivent en aucun cas évoquer les défauts comportementaux afin de préserver l'honneur al-sharaf al-aili, l'honneur familial, pour que l'image de ton épouse et de ton mari ne soit pas ternie en public. Focalisez-vous sur les mérites et les meilleures qualités de votre homme. Cela vous aidera à faire preuve de patience. Si vous détestez l'une de ces caractéristiques, vous en nommerez une autre. Invoquez abondamment Allah en sa faveur, car il est capable. Notre prophète déclare إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب يقول له ملك لك بمثل لك بمثل. Si quelqu'un fait une prière en faveur d'un autre, un ange qui lui dit à toi aussi la même chose, à toi aussi la même chose. Dieu est capable de réformer votre mari en un instant. Le Coran déclare ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. Le mal et le bien ne sont pas identiques. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nombreux sont les parents qui se retrouvent surendettés pour financer les études de leurs enfants. Ces mêmes enfants les ont mis à la rue. Notre société aujourd'hui serait-elle devenue égoïste, individualiste? Comment démasquer un caractère individualiste, égoïste? Cet honneur accordé à nos parents est très important aux yeux d'Allah, au point de les classer, de le mettre et de les mentionner juste après lui. J'ai vécu une histoire au début des années 90 lorsque j'étais imam dans une petite mosquée du côté de Normandie. Je connaissais une personne arrogante qui me voyait honorer bien mon père et traiter mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette personne m'oppressait, me faisait beaucoup du mal au sein de la mosquée dans laquelle je m'officiais. D'ailleurs, je n'ai jamais compris la raison. Un jour, un de ses frères m'a rendu visite. Il me parlait de son frère. Il vit dans une immense maison, moderne, spacieuse, avec sa femme et mère depuis des années. Lorsque sa mère est tombée malade, il décide de lui emménager une place dans sa cave pour s'en débarrasser, car sa femme lui avait imposé de s'en débarrasser et demanda alors à son fils de lui ramener une couette pour sa grand-mère. Le garçon était intelligent. Il coupa la couette en deux. Son père le remarque. « Pourquoi tu as apporté la moitié de la couette ?» Il dit « Je te cache la seconde moitié pour l'avenir. » Rappelez-vous de ce texte canonique
Dieu dit, déclare, Bna Adam, ish ma shi'ta kama tadinu tudan. Ô fils d'Adam, vis comme tu veux, comme tu l'entends. Un jour, il y a un retour de bâton. Un jour, tout ce que tu fais aux autres te revient. On récolte ce qu'on sème, et toute récompense connaît son heure. Le garçon voulait envoyer un message à son père à travers cette couette. Qui sait comment moi et vous allons finir? Chers fidèles, aujourd'hui, l'ignorance de l'islam est toujours d'actualité, aussi bien que chez les musulmans et chez les non-musulmans. L'anthropologie nous enseigne que lorsque les êtres humains souffrent, doivent se souder le coude. Nous sommes tous responsables de cette ignorance, et chacun responsable à son niveau. Voltaire disait « Rien n'est plus dangereux que lorsque l'ignorance et l'intolérance sont armées de pouvoir. » Dans le contexte de l'ignorance, rien n'est plus dangereux que d'avoir affaire à un imam, un faux religieux, une personne autoproclamée parlant comme un homme de science, alors que l'imam ne ignore ce qu'il dit. Le Coran nous a mis en garde. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Ne t'avance pas ce que tu ne connais pas, ce que tu ne maîtrises pas. Lui, l'oreille et le cerveau sont responsables. Pour condamner l'ignorance, le Coran a rendu un vibrant hommage aux demandeurs du savoir en ces termes. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Mettras-tu à l'égalité ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont doués d'intelligence ceux qui réfléchissent. Dieu nous a informé qu'il a élevé en degrés les gens du savoir. Dieu élèvera ceux d'entre vous qui ont reçu le savoir darajat, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Que signifie ceci? Il ne suffit pas de lire quelques passages du Coran reçus il y a 15 siècles de là pour se faire une idée sur l'islam. Lire quelques bouquins ou faire quelques formations ou quelques recherches scientifiques, académiques sur un sujet religieux ne suffit pas pour atteindre ces degrés du savoir et dire je suis spécialiste ou connaisseur de l'islam. Il s'agit avant tout de la propagation du discours unique, avec des puissantes mises en garde contre les kuffars, les mécréants, la majorité silencieuse de musulmans contre la majorité de ces imams qui mènent à l'islam républicain, qui sont nommés les imams innovateurs. Comment pouvons-nous nous libérer de ce discours obscur, de cette pensée unique? Quelle est la vérité longtemps occultée sur ces sites, ces blogs extrêmement dangereux? Combien de musulmans ont été frustrés et bernés? Mais tous ces imams autoproclamés, tous ces charlatans qui s'enrichissent aux dépens de l'islam de France, ne doivent pas nous faire dévier de notre but principal, éviter la mainmise de nos mosquées, de notre liberté de penser par les pays étrangers qui n'hésitent pas à envoyer leurs imams rarement aguerris à la République et aux valeurs de la laïcité. Le ver est dans la pomme. En France, cette phrase est signe de méfiance accrue à certains sujets. Si le ver est extirpé, la pomme n'en sera que meilleure. André Malraux l'avait bien senti, la fameuse phrase selon laquelle le XXIe siècle sera religieux et ne sera pas. Aujourd'hui, beaucoup de Français lisent le Coran en cachette, tout simplement par curiosité, ou à des événements qui nous ont tous bouleversés et qui est le résultat d'une incompréhension de l'islam. La lecture du Coran est tentante. Un pédophile, un violeur est un obsédé sexuel, même s'il s'agit d'un membre de la famille. Il doit être dénoncé. Arrêtons ce complexe culturel, arrêtons de déclamer que la honte pour l'islam ou la honte pour la communauté si nous déposons plainte. Quel est le rapport entre cet agresseur, ce violeur, ce pédophile et l'islam? La vie de la fille et de ce garçon est perdue. Ils sont obligés de payer quelque chose qu'ils n'en voulaient pas. Ils auront du mal à faire leur vie.
Le Coran nous informe que l'homme, quel que soit son niveau social, vit de nombreuses tristesses. Nous informe également la seule demeure vide de toute tristesse est celle du repos éternel, Al-Jannah, le paradis. Ses habitants seront épargnés de la tristesse et des soucis de ce bas monde. Écoutez ce verset. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Ils dirent louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction, la tristesse. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Cela signifie que toute personne triste n'est pas forcément malade, car la tristesse est naturelle, tout comme la joie. Dieu t'offre la capacité de changer réellement. Il peut t'aider à vaincre cette tristesse, cette sensation de dépression, à prendre un nouveau départ dans ta vie. Tu le sais pourquoi? Parce qu'il est vrai, parce qu'il est réel, parce qu'il vient souvent dans ta vie pour prendre place à ta tristesse, à toi, mais tu le refuses à chaque fois. S'il est Hayyu Qayyum, le vivant, l'omnipotent, c'est pour toi. S'il est Basit, celui qui étend sa générosité, c'est pour toi. S'il est Rafi', s'il est Basit, s'il est Latif, le bienveillant et le bon, c'est pour toi. C'est pourquoi invoque-le avec ses meilleurs noms. Il est à ton écoute.